Bonjour, Tu vas? bien, et vous? Ça va. Est-ce que tu as eu le temps de faire le devoir pour aujourd'hui? Oui, je vous envoie. Ok. Est-ce que c'était dur ou ça va? Euh, Ça va. Ok, j'ai reçu. Ok. Tu vois bien l'écran, on est d'accord? Oui, Il y en a d'autres ou il y a juste cette page? non, c'est C'est que c'est... tout? Ok. Donc, elle est à pêche, prête à affronter sa journée chargée. Ok. Chargée. Elle était, tu m'as pas mis l'accent, il manque un accent ici. Ah, oui, c'est... Attendez, je mets l'accent. Ah, non, attendez, là. Très bien. Voilà. Ok. Ingénieux. Ingénieux, pareil, il manque un accent quelque part. C'est moi qui a fait celle-ci, le point, ou... Oui, c'est toi, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Ingénieux, il manque un accent quelque part. Euh, c'est... Attendez, comme ça? Ouais. Alors, il y a une expression comme ça. C'est pas personne n'est pas parfait, c'est comme personne n'est parfait. Ah, ok. Ça n'est pas parfait. OK? Ah, ok, oui. C'est comme personne n'est parfait. Elle a fini par se mettre le doigt dans l'œil. Hmm. Comment tu as voulu la formuler cette phrase sans utiliser l'expression? Tu voulais dire quoi? Qu'elle a fait une... Attendez, c'est compliqué le mot. Ça va faire partie des prochains cours, ça. Ouais, ça se prononce comme Anne, Anne et je ne c'est sais pas. une. Une. Ah, une Erreur. erreur, Ouais, c'est bien. Répète encore une fois. une erreur. Très bien. OK. Oui, c'est dans le sens où elle s'est trompée. Alors, juste, je trouve un peu maladroite la phrase, mais tu as Oui, bien compris le concept, donc c'est bon. OK? Elle a fini par se oui, mettre le... Non, le doigt. Comment on écrit le doigt? oui, j'ai écrit le verbe. Oui. C'est avec G? Ouais. Comment tu l'écris? Doigt? Ouais. Ok. Attention, hein. Oui, oui, C'est oui. le verbe, comme tu dis. Dans l'œil. OK. C'est bon. Ouais. Euh,
tu peux dire qu'au lieu de dire ce moment l'a mise au bout du rouleau, tu peux dire elle était au bout du rouleau ou ça l'a mise Ouais, au bout du rouleau. Pas forcément ce moment, mais la phrase est quand même correcte, il n'y a pas de faute, donc c'est OK. Elle a choisi de ne pas se creuser la tête avec celui-ci. Ouais, et rapidement, l'énergie est revenue. Elle a continué de travailler. Son énergie est revenue. oui, Énergie, féminin ou masculin? une, Ouais, donc, oui. C'est qu'est-ce que avec j'en... E à la fin. Ouais, à la fin de quoi? Avec à la fin du verbe. Oui, parce que énergie, c'est féminin. Très bien. Elle a continué de travailler. Ok, bah c'est plutôt bien dans l'ensemble. Il y a les tournures de phrases qui sont pas forcément toutes correctes, mais tu as bien compris le sens des expressions que tu as utilisées ici et ça a un sens, donc c'est plutôt très bien dans l'ensemble. Ok? Oui, Tu as des questions par rapport à ça ou pas? non, c'est bon. C'est bon? Ok. Hop. Du coup, on a terminé sur cette expression, sur ce cours des expressions françaises. Avant de conclure ça, je te repose trois, quatre questions, tu essaies de me l'expliquer et on Ouais. passe sur le prochain cours que j'ai préparé. Je reprends par rapport à là où tu avais fait des erreurs. Hmm. Qu'est-ce que c'est de tourner autour du pot? Tourner, comment vous avez dit? Tourner autour du pot. Tourner au- c'est pas là? Non, Non. lâcher. Ah, Faut pas que tu triches. ouais, C'est tourner. ça, c'est une expression que j'utilise souvent, moi. Hmm, Tu te souviens ou pas? c'est tourner au cou du pot. L'expression tourner autour du pot. Ah, tourner autour du pot. Autour, pas autour, autour. Oui. Quand Euh, je te dis, par par, exemple, par si... exemple, Vas-y. euh, dans un roman, Ouais. euh, il, l'auteur, il n'écrit pas, euh, euh, par exemple, il écrit une page en expliquant que sa mère l'aimait. Ok. Et il évite il ne dit pas directement le sujet. Très bien. La définition, l'expression tourner autour du pot, c'est parler d'autre chose au lieu de parler de choses concrètes du sujet direct. Oui. Ok. Euh, Faire chou blanc. Faire chou blanc, c'est hum, faire chou, c'est non, faire chou blanc. J'avais dit la dernière fois, plusieurs fois, je crois. Échouer. Non, échouer, c'est tomber à l'eau. Ah, je ne sais pas. Faire chou blanc, je t'ai dit, c'est quand tu vas, par exemple, faire des magasins, chercher quelque chose en particulier et tu reviens avec rien. C'est faire chou blanc. Hum, Imagine, tu euh, veux acheter un lit. Tu vas dans le magasin pour acheter ton lit, tu trouves pas le lit que tu veux, tu rentres chez toi, tu as fait chou blanc. Tu n'as rien trouvé. Faire chou blanc, c'est rien Mais trouver. c'est où l'expression? Ici. Faire chou blanc. C'est échouer dans quelque chose. Tu Ah, me c'est pas échouer.
Euh, C'est j'ai dit échouer, mais oui, mais du coup, c'est pas dans le sens échouer comme. Enfin, c'est vrai que j'ai mis échouer, mais faire chou blanc, c'est échouer de pas trouver quelque chose, de ah, rentrer ok. les mains vides. Et c'est pas échouer dans le sens où tu as eu une mauvaise note à ton examen. Si tu as eu une mauvaise note à ton examen, Ok. tu dis pas que tu as fait chou blanc. OK? Tu Ouais. dis que tu as échoué, que ton examen est tombé à l'eau, à la limite dans ce sens-là, mais pas faire chou blanc, c'est échouer de trouver quelque chose ou euh, ne pas réussir à faire quelque chose en particulier. OK? Oui. Faire l'autruche. Euh, faire le trouche, c'est... euh, Rappelle-toi, l'expression, elle caractérise bien. C'est la même image que l'autruche. Tu avais ouais, montré. oui, 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 il évite la réalité. Exactement. Faire l'autruche, c'est se cacher, se masquer de la réalité, enfin, penser qu'on est caché alors qu'on ne l'est pas du tout. Oui. Hmm, jeter l'éponge. Jeter l'éponge. Ouais. Jeter l'éponge. Mais c'est une expression où Ouais, jeter l'éponge, c'est une expression. c'était écrit là. Oui. Jeter l'éponge. Je ne dirais pas une expression si elle n'est pas écrite. Je... Mais c'est... Elle est là. Jeter l'éponge. Au-dessus, en dessous de maximum. Ah, jeter. Ah, jeter. Jeter l'éponge, c'est abandonner. Dans le Ah, sens, par oui. exemple, euh, tu veux courir le marathon, mais c'est trop dur, tu n'y arrives plus, tu es épuisé, tu jettes l'éponge et tu t'arrêtes. Jeter l'éponge, c'est abandonner, s'arrêter de faire quelque chose, renoncer à ce que tu es en train de faire. Ok, un dernier, puis on Ouais, passe. je pensais que... Je sais que ça n'existe pas, mais je comprenais comme ça. Jeter l'éponge. Ah ben non, ça n'existe pas. Oui, je sais, mais... Jeter et une éponge. Mais du coup, c'est Oui, l'éponge. jeter l'éponge. Une dernière, et puis on passe à l'autre cours. Tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes. On a dit aussi la dernière fois. Euh, c'est... C'est... Tomber dans les pommes. Dans les pommes. Tomber, du verbe tomber, dans les pommes. Euh, c'est... Tomber dans les pommes. Quand je dis, ah, je suis tombé dans les pommes. Ou il est tombé dans les pommes. Malaise. Oui, très bien. Tomber dans les pommes, c'est faire un malaise. Ok. OK? Oui. Un dernier ou on change? Ok. Un Un dernier. dernier. Hmm. Être au bout du rouleau. C'est être fatigué, épuisé. Très bien. Être fatigué, être épuisé. OK. Ce que je te propose comme devoir pour la prochaine fois, c'est une petite dictée où je vais envoyer à maman ces mots-là, OK? Enfin, certaines de ces expressions-là. Tu les écris et tu essaies de définir avec quelques mots ce que c'est. D'accord? Style, si ta maman, elle te dicte mener quelqu'un en bateau, toi, t'écris mener quelqu'un en bateau, flèche, mais un peu comme on a fait là. Et qu'est-ce que ça signifie? Ou deux points, Ok. ça signifie. OK? Oui. Ça te va comme devoir pour la prochaine fois? Oui, ça va. OK. Hop, touk touk. Aujourd'hui, cours sur les accents. On va voir comment on avance, si on finit ça aujourd'hui ou si on continuera la prochaine fois. Et sinon, après, on recommencera les autres cours qu'on a discutés. Je ne les ai pas encore préparés, mais ça va venir.
les accents. Quand est-ce qu'on va utiliser et, est ou e avec le chapeau? Et on va voir comment ça s'appelle. Et à partir de ce cours-là, je veux plus jamais que tu me dises accent vers la droite ou accent vers la gauche. OK? Oui. Ces accents ont des noms, donc on va voir et on va en discuter. Déjà, pourquoi est-ce que c'est important d'utiliser des accents dans la langue française? En roumain, on utilise des accents aussi ou pas? Hmm, Pas trop? oui, oui, on utilise, je n'ai pas sûr, attendez, je dessine, c'est comme ça. Le A avec, Ah oui, le truc comme ça. Moi, c'est vrai que je ne l'ai pas sur mon téléphone et à chaque fois que les et Roumains veulent prendre pour écrire, ils disent comme que ça, c'est pas la bonne lettre. Et ok. oui. Ces Oui, accents-là, c'est comme ça. ok. Est-ce que tu peux m'expliquer quelle est la différence en roumain entre l'accent du A comme ça et l'accent du A comme ça? C'est quoi la différence dans la prononciation? Euh, Est-ce que tu as un exemple? Un mot où on a un accent, un mot où un A, il a un accent particulier, et un autre mot où il y a un accent qui est autrement. euh, donc, comme ça. Ouais. Euh, donc, là, celui-ci, on ne l'utilise pas beaucoup. Ok. Est-ce que tu as un exemple? Enfin, comment tu prononces ce A-là? Lequel? Un des deux. Comment tu prononces le son de ce A avec un accent? Euh, Par exemple, la richesse, c'est bogatier. Ok. E, Donc, tu dis, c'est celui-ci. ok, un sorte de A, E comme ça. A, c'est A. Ok. Et Et celui-ci, c'est E. ok. Donc, t'as bien vu, ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'en français, c'est la même chose. Dans le sens où les accents, ils te donnent une information Oui, précise sur la prononciation de ton mot. En roumain, c'est pareil. Tu as vu, tu prononces d'une certaine manière un A avec un accent et un A avec un autre accent se prononcent de manière différente. Ben, en oui, français, c'est pareil. C'est pour ça que c'est très important de savoir si tu vas mettre un accent aigu ou un accent grave, par exemple, parce que l'accent aigu, donc c'est l'accent vers la droite, mais à partir de maintenant, on l'appellera accent aigu. OK? Et oui, donc, lui, il va se prononcer et sur télé, école, télévision. T'entends bien le son et. oui, Ces mots-là, s'ils avaient des accents graves, ça ferait télé, école, télévision. Tu vois, tu changes la les, prononciation du mot. Donc, oui, c'est vraiment important de savoir la prononciation des mots. Et quand tu écoutes et que tu prononces et, ton mot, télé, tu sais bien que tu entends le son et pas le son est. Donc, et pour l'accent aigu et est pour l'accent grave. Donc, c'est et, pour ça que c'est très important. et, Et et est. On va s'entraîner après sur la et, prononciation. et. Juste, je voulais Ok. introduire le cours sur te montrer à quel point c'est important de savoir si on va utiliser l'accent aigu ou l'accent grave. Donc, au niveau de la prononciation, c'est important, mais surtout au niveau de l'orthographe. Si toi, tu l'écris télévision, dans le sens où, imagine, tu écris, oups, imagine, tu écris ça comme ça. Télé, Quoi télévision, ce mot-là? télévision, Ok. Le mot correct, c'est télévision. Donc, tu vois bien la différence entre si on met télévision. des et ou si on met des est. Au niveau de la prononciation, tu l'entends, donc tu dois savoir l'écrire, ou sinon tu l'écris et donc tu dois bien le prononcer. D'accord? Oui, Ok. On passe du coup à l'explication du accent aigu. Accent aigu, c'est vers quel côté le E? droite. Ok. Donc maintenant, tu ne dis pas, on dit plus vers la droite ou vers la gauche, on dit bien accent aigu ou accent grave. Ok. Ah, ok. Donc, l'accent Et aigu, dis-moi. l'accent chapeau. Il s'appelle l'accent circonflexe, mais on va en parler juste après. Circonflexe, ok. OK? L'accent chapeau, accent circonflexe. Ok. Accent vers la droite, accent aigu. Accent vers la gauche, accent grave. Oui. Bon, on parle d'abord de l'accent aigu. Lui, principalement, tu peux le retrouver des fois au début d'un mot, tu vois, comme école, écouter, euh, énervé.
tous ces mots-là qui commencent par un E et un son E avec un accent, t'as pas de E, tu as toujours un E sur ces sons-là. Donc tous les mots qui vont commencer avec un E et qui vont nécessiter un E, c'est des accents aigus. Ensuite, tu peux les retrouver aussi au milieu du mot, tu vois, télévision, bébé, ces mots-là, tu les retrouves au milieu. Mais tu peux aussi le retrouver à la fin. Ou alors, Oui, principalement, tu peux aussi le retrouver devant des consonnes. Des consonnes comme le T, le C, le L. Il y en a d'autres aussi, mais principalement devant une consonne, tu peux retrouver le son E. OK? oui. Donc, des exemples. Prononce-moi ces mots-là. Donc, bébé, Ok. café, télé, école, télévision, Bien. écouter. Ok, parfait. Bonne prononciation, donc c'est très bien. Je t'ai mis une un truc que j'appelle un peu astuce. Souvent, les verbes au passé, donc quand tu vas conjuguer tes verbes au passé ou au passé composé, j'ai mangé, j'ai écouté, etc., tu as toujours du son et à la fin. N'écris pas j'ai mangé ou il a aimé, c'est toujours et. OK? Oui, Et du coup, pareil, sur des fins de mots, souvent, si tu as des E, alors tu as l'exception avec élève, élève, le E de élève, tu mets pas élevé. Ou alors, si tu as élevé, c'est un autre mot dans le sens élever quelque oui, je sais, chose. oui. Et élevé, ça sera ER, c'est un verbe. Tu as élevé, ou tu as, oui, si tu mets tu as élevé, et. OK. Donc, vraiment bien différencier les sons, etc. Est-ce que c'est bon Oui, pour l'accent aigu? oui. OK. L'accent grave. L'accent grave, souvent, tu vas l'avoir, et principalement quand le E, il va être au milieu du mot. Comme je te disais, tu ne trouves pas de est en début de mot. Ou il doit y avoir des petites exceptions, mais je crois pas. OK? Donc, prononce-moi ces mots que tu peux avoir ici. L'exemple, Ouais, les les exemples. exemples. OK. Donc, père, prêt, élève, non, élève, non, Parfait, parfait. mère, après, prêt. OK. Attention, c'est très bien la prononciation. Euh, Tu peux avoir prêt comme ça, et tu peux avoir prêt. C'est quoi la différence entre prêt comme ça et prêt? Là, c'est, celui-ci, c'est à côté. Il peut être à côté. Ouais. Et prêt, c'est, il est prêt à partir. Ah, alors ça, c'est un autre encore. Ah, Prêt à et, partir, on va l'avoir ici. Il est là. ah, mais, donc il y a encore. Mais je vais le mettre ici, je vais le rajouter, celui que je te parle. Prêt, comme ça. Mhm. Sur le prêt, par exemple. Est-ce que tu sais ce que c'est? Prêt. Un Tapis? prêt. Le prêt, c'est par exemple, tu vois les chevaux, tu as déjà vu des chevaux en liberté dans ce qu'on pourrait appeler un jardin De cheveux dans le des jardin. chevaux? Un cheval, des chevaux. Oui, oui, oui. T'as déjà vu? Bah, Oui. ça s'appelle pas un jardin, ça s'appelle un pré. Ah, ok. Oui, Pré qui s'écrit comme ça. OK? Pré, oui, oui. je sais pas comment on pourrait aller. Un terrain vague. OK? Oui. Donc, prononce-moi celui-ci et après Prêt. reprononce celui que tu as lu juste avant. Donc, prêt, Pré. Et l'autre? prêt. Très bien. OK. Aussi, j'ai oublié de dire, pour l'accent grave, lui, tu peux souvent le retrouver devant des syllabes qui sont muettes comme le son re ou s. OK? Mais du coup, c'est muet. Tu vois, pour après, derrière, tu as un s. Ou mère, Ok. derrière, tu as re. OK? Oui. Est-ce que tu as des questions sur ça? Non. OK? Si tu veux allonger le son est, dans le sens où prêt, ou qu'est-ce qu'on a d'autre comme mot? Euh, une fête. Est-ce que tu vois la différence entre si je dis juste fête
et une fête? Oui, Un petit peu, c'est minime, hein, mais si oui, je dis on, on peut, euh, les gens qui entendent le mot, ils peuvent, ils peuvent croire que c'est, c'est, ce n'est pas le mot que tu penses. non, c'est pas là où je veux en venir. C'est juste pour faire la transition avec l'accent circonflexe. Donc l'accent circonflexe, c'est l'accent avec le chapeau. Ces mots-là, en fait, dans tous les cas, tu as l'impression que la prononciation du E avec l'accent, elle est assez similaire avec le E ou le E. D'accord? Oui. Mais moi, j'arrive à... bon, c'est une technique, après, on l'apprend, nous, en France, on l'apprend quand on est tout Oui. petit et en CP, comme toi, tu as dû apprendre les accents. Donc, ça se peut que ça soit pas naturel pour toi de trouver où est-ce que ça va être un accent circonflexe. Là où je peux t'aiguiller un peu, c'est que principalement, si dans tes mots, tu peux pousser le est ou le et très longtemps, mais principalement le est, tu mets un accent avec un chapeau, donc un accent circonflexe, dans le sens où je te disais, faites, tu t'entends le e, le est qui est prononcé un peu plus fortement que Ah, si ok. on dit Fête. après. Tu vois ou pas? Oui, oui, oui. Donc, pour le mot fête, le E, il est prononcé un peu plus longuement que les autres E de prononciation pour Et, l'accent grave. oui, Donc, tu mets un chapeau. Pareil pour le verbe être, le E, il est fort, l'accent enfin, le E du E, tu t'entends une prononciation importante. Donc, tu as un oui, chapeau. Et encore une fois, pour prêt, dans le sens où tu parlais tout à l'heure, être prêt pour quelque chose, ici, tu te retrouves aussi avec E avec un accent circonflexe, et le T derrière, prêt à partir, prêt à faire la fête, etc. oui. OK? Et pour tête, pareil. Je te laisse me relire ces mots-là pour voir comment tu les prononces. Oui. Fête, être, prêt, tête. OK. Je t'ai mis aussi la mini astuce dans le sens où, comme je t'ai dit, à part voir au niveau de la prononciation si c'est plus ou moins long la prononciation du est, en règle générale, c'est des mots Et, qu'il faut apprendre par cœur, dans le sens où tu dois te souvenir que sur fête, c'est un accent avec un chapeau, un accent circonflexe. oui, OK. oui, On essaye de faire l'exo 1. Tu dois compléter les mots et me dire si du coup on va mettre un et ou un est. oui. Donc, et, on appelle ça comment le et? Ah, donc le et, c'est aigu, et, Ouais, et, non, et, c'est grave, ok. et, non. Comment on lit l'accent circonflexe? Comme je te dis, c'est un est, Et, on le dit e chapeau ou e accent circonflexe. Il n'y a pas de prononciation particulière à et, ça. Ouais. c'est l'accent circonflexe. Ok, très bien. Donc, Donc, pour le il a premier, réussi, réussi. Donc, c'est et. ok, accent aigu ou accent Mais, circonflexe ou accent grave. mais j'ai dit et. Alors, si tu dis est, je mets ça. Mais non. Bah, est, Mais et, comment on dit l'accent est, aigu? est. Ça, c'est est. Ça, c'est et. Reprends-les. Accent aigu, et. Accent grave, est. Donc, et, Et. Refais. et, Et. Et l'autre, accent et, grave, est. et, En fait, et, au niveau et. enfin, ma mémoire, elle est bonne. Quand j'étais en primaire, on nous disait quand vous ouvrez la bouche pour faire le son est, la bouche est ouverte. Regarde ma bouche quand je dis est, c'est vraiment ouvert. Alors que quand tu dis Et, et, et. tu pars un peu avec la bouche fermée, même si et, tu te retrouves avec la bouche un peu ouverte, dans le sens Oui. où le mot de départ, tu pars sur et, où tu fermes plus la bouche que est. Est, tu l'ouvres vraiment grand et elle est un peu moins ouverte. Ah, ok.
Je sais pas si ça peut t'aider. Nous, on nous disait ça quand... Oui, 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 oui. Je pense que Ok. c'est mieux. Donc, ici, Donc, accent il a réussi. Donc, c'est et, et, très bien. Et pas et. et. Ensuite, Ma mère. Non, ma mère. Donc, ma mère, c'est avec et. ok. Aussi. Un gâteau. Je sais pas ce que j'ai fait ici. J'ai mis Un, les... J'ai un, pas mis, ga- j'ai pas mis où je un, voulais le truc. Hop, gâteau, c'est bon. un. Il y a pas. Oui, si, des fois, je crois que je l'ai mis des petits points, juste pour voir si tu mettais un accent ou pas. Mais sur gâteau, il n'y avait pas besoin, parce qu'on a dit on parlait des accents, les et pas sur le A. Donc, c'est bon. Ensuite, la 3. Tu as. Tu as réfléchi. OK. Premier, E, il est comment? Ré. Donc, tu as c'est oui comme ça. OK. Et le deuxième? Et. Comme ça? Non, et. C'est pour ça que je te dis, on va utiliser le terme aigu Ok. Je ou vais dire, grave. ok. Donc, je dis aigu. Très bien. Le 4. Le café est Aigu ou grave? grave. Non, 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 aigu, aigu. Aigu. Lis toute la phrase, comme ça je vois la prononciation des autres mots aussi. Le café est chaud. Ok. Elle a acheté une. Ah, donc, là où les points sont mis, je dois mettre et ou et. Ou comme ça. Oui. Ah, ok. Donc, je ne dois pas trouver d'autres lettres. Non. Ah, ok. Parce que, oui, ok. Donc, elle a acheté une fête pour Ouais. son anniversaire. Ok. Donc, c'est accent aigu, aigu, Très bien. accent circonflexe. Parfait. Mon Ensuite. frère, attendez, mon frère est très gentil. Donc, le premier, c'est accent grave. Et le deuxième, c'est aussi. Très bien. Oui. Je vais au marché demain. C'est accent aigu. Très bien. Nous allons. C'est quoi ce verbe? Et à chaque fois, c'est des E. À chaque fois, c'est des E. Je veux juste que tu me dises l'accent sur le E, il est comment? C'est C'est quoi ça? c'est avec accent circonflexe. Ouais. Ça se prononce comment? Fêter. Ouais. Nous allons fêter Noël. Du verbe fêter. Faire la fête. Ah, ok. OK? Ici, on Oui. l'a fait au-dessus aussi. Oui, fête. Là. Faire la fête et fêter, c'est la même chose. Ah, ok. Donc, euh, le père de Marie est là. Donc, c'est accent grave. Très bien. Il faut, il faut rêver pour avancer. Très bien. L'accent aigu, Comme ça? oui. Non, rêver, c'est l'exception. Ah, Rêver. c'est accent grave. Non, circonflexe. Ah, c'est complexe. Ah, oui, oui, oui. C'est Mince. comme un.
Un rêve. Ah, oui, OK? oui. Ensuite, la 11. Oui, j'ai répété le mot 5 fois pour l'apprendre. Répé. Donc, le premier, c'est accent aigu. Répé. Le deuxième, c'est accent grave. Répéter. Tu dis répéter ou répéter? Le deuxième, c'est aussi accent aigu. Oui, Répéter. répéter. Hmm. Ok. Le 12. Ma fête d'anniversaire est prévue pour ce week-end. Donc, c'est accent circonflexe. OK. La tête de la... Attends, j'avais. Mais tu vas voir mon mot depuis. J'avais oublié celui-là. Ah, Qu'est-ce que tu dirais ici? prévue. Ouais. Euh, En plus, tu l'as vu juste avant le mot. oui, c'est prêt. Donc, c'est accent grave. Prévu? Ah, Comment tu prononces ce mot? prévu. C'est sûr? Oui, Non, prévu. on dit prévu, pas prévu. Prévu, pas prévu. Pré, prévu. OK? Prévu. Donc, Prévu. 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 Ok. Prévu. On va mettre au masculin. Ok. Ensuite, La tête de l'enfant était pleine de pensées. ouais. Alors, juste prononciation. Reprononce ce mot. L'enfant. OK. Des fois, quand tu le prononces, tu dis enfin. C'est bien enfant. En à la fin. Enfant. 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 Hum. Tête, comment tu l'écris? C'est avec accent circonflexe. Ouais. Et le deuxième, c'est avec accent aigu. Très bien. Mon frère joue de la guitare tous les jours après l'école. Donc, tous les deux sont accent grave. Comme ça? Oui. Très bien. Euh, le bébé dort calmement dans son panier. J'ai mis un panier. J'aurais pu le mettre dans son lit plutôt que dans son panier. Oui, Dans son berceau. berceau. On va mettre dans son lit. C'est ce que c'est un berceau? Oui, Bon, bébé, comment tu l'écris? bébé, c'est tous les deux accents aigus. Ouais. Ce livre est, ce livre est vraiment intéressant et instructif. Donc, intérêt. Tous les deux sont accents aigus. Il y a un petit piège ici. Ah, Il y a donc, une règle que j'ai pas expliquée quand on a parlé des accents. Que tu la connais, cette règle. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler. ah, euh, le premier, on n'a pas d'accent. Non, c'est pas ça. Le Ah, deuxième, on n'a pas d'accent. Sur le deuxième, on n'en met pas parce qu'en fait, le fait d'avoir deux, euh,
ici des consonnes, tu as deux consonnes qui se répètent, deux consonnes identiques, Ah, ok. et que tu n'as pas besoin de mettre d'accent sur ton E et que c'est ça qui te fait le son et en fait. Ah, Donc, ok. ici, juste un E classique. Ok? Ok. Ouais, je ne te l'ai pas rajouté, mais c'est pas ça. E plus deux mettre consonne égale pas d'accent. Est-ce que ça va si j'écris comme ça, un peu en... Oui, 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 ça va. Donc, si on réécrit le mot, ça s'écrit un P, accent, et du coup, tu as un accent que ici. OK? Oui. Et Donc, enfin, du coup, nous avons réussi à trouver un bon hôtel. Euh, réussi, c'est et avec accent aigu. très bien. Si Ok. j'avais une question sur instructif, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais ce que c'est? Un Quand on dit créatif, que le livre, il est intéressant et instructif, ça signifie créatif, quoi? créatif, Pas vraiment. Créatif, c'est autre chose encore. instructif, euh, informatif. Ouais, c'est plus dans ce sens-là. Instructif, c'est qu'il nous apprend des choses. Ça te donne des informations, ça t'apprend des choses. OK? Est-ce Oui. que je le surligne ou c'est bon ce mot? Non, non, c'est bon. Est-ce que tu as Créatif, des questions oui. sur Est-ce que tu des questions sur cet exercice? Non, c'est bon. Mhm. OK. Ici, c'est... Ah oui, mais sinon tu vas voir la correction. Ah, oui, ça va. OK. Sur cet exo, lequel est correct? Je te laisse me les entourer, parce que moi, si je les entoure tout de suite sur la tablette, tu vas voir où il y a les erreurs. Oui, Est-ce que tu peux t'entourer, toi, directement sur... oui, oui, oui. Celui-ci, c'est facile. Vas-y. Mais je choisis. euh, Entoure la bonne orthographe dans chaque paire. Était, oui, était. Tu dis comment? Était ou oui, était? oui, OK? mais le deuxième. Ah, si je te dis le pré, là où il y a les animaux qui vont. Ah, ok. Oui, parce que tous les deux sont bons. Tous les deux sont bons. Il y a des petits pièges. Faut que tu me poses des questions des fois. Oui, mais Pour le dans troisième, je veux le- pas celui qui est conjugué, je veux oui, celui où... oui, 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 j'ai compris. Mais là, on a deux accents et tous les deux mots sont bons. Ouais, bah quand c'est bon les deux, t'entoures les deux. Ah, ok. Ok, ouais. Oui, mais certains mots, il n'y a pas des accents et je dois. T'entoures ce qui te paraît correct au niveau des orthographes. Pour l'instant, t'as tout bon. Très Oui, bien. mais certains mots, il n'y a pas des accents et c'est logique que. Oui, mais des fois, tu pourrais te dire, je vais pas mettre d'accent. C'est ce que tu fais, toi. Quand on fait des dictées, tu les mets pas les accents. Oui, parce que je veux finir vite. Eh ben, c'est pas bien. Ok. Donc, tu as bien vu les accents, c'est bon, tu as tout bon, cet exo, il est assez simple. Maintenant, c'est refaire, enfin, c'est que tu fasses la même chose quand tu es en dictée et que tu écris des mots. De bien Ah, penser avec tes accents. Ok? oui. Ok. Pareil pour cet exercice, est-ce que si... Oui, ok. Trouve les erreurs et t'essaies de les corriger. Ah oui, ça c'est mieux. Mais si je mets que attendez. Donc, c'est là. Ouais. Qu'est-ce que tu modifierais? Fait, je mets comme ça. Très bien. Ensuite, je peux pas corriger tout de suite là, sinon ça va afficher Oui, oui, oui. les fautes. Mais le, le E, c'est comme ça, vers la gauche. Donc, Et c'est vers la gauche, ça accent s'appelle grave. grave. Très Grave. bien. OK.
Ah, attendez, je souligne tous les... Ah, je rajouterai moi la correction Oui, oui, oui. après. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il ne va pas ici? Donc, attendez. Donc, euh, le premier, c'est comme ça. Le Ouais. deuxième, c'est accent grave. Très bien. Parfait. OK. Aller et marre. Donc, le premier, c'est... tous les deux sont comme ça. Ok. Allez, c'est lequel E qui a l'accent? Le premier ou le Le deuxième? premier, le premier. Très bien. Euh, Parfait. oui, c'est que ça. Il faisait partie du petit piège. Si, il y en a un autre encore. Ah oui, Ouais. et prêt. Comme ça? Non, prêt. Dans le sens, c'est prêt. Il est prêt. Il est prêt à partir. Prêt. C'est avec un chapeau. Ah, Accent circonflexe. Ça fait partie des mots oui, à connaître, à te souvenir. oui, oui. Ok? Il a mangé un délicieux gâteau. Oh, ok. Et si je mets comme ça, est-ce que Ouais, c'est... c'est bon, tu peux mettre comme ça. Par contre, il y a aussi une faute d'orthographe sur la sixième phrase que j'ai fait. Est-ce que tu vois où il y a une faute? Il a, il a mangé un délicieux... Il y a une faute d'orthographe sur un mot, autre qu'un accent. Est-ce que tu repères où est-ce que c'est? Non? C'est un gâteau. Un gâteau, c'est au Ah singulier. Donc, oui, un, il a mangé un délicieux gâteau. Vous avez mis l'accent qui n'est pas? Euh, le mot ou- délicieux, il est invariable, il s'écrit toujours avec un X. ah, donc c'était là le X. Ouais, c'est pas sur le gâteau. Le gâteau, il est au singulier. Mais Ok, par contre, il est au pluriel, tu mets un X. Mais le mot délicieux, il s'écrit jamais enfin, jamais sans X. Il s'écrit pas comme je l'ai écrit là. Il s'écrit toujours avec un X. oui, Ok. La septième. Ah oui, c'est bon. Ma mère adore les cafés froids. Très bien. Ensuite, il y a un petit piège sur celle-là. oui, j'ai écrit en haut. Parfait. Super. Ok. La 9. Oui, elle est partie. Ok. Est-ce qu'il y a que ça qu'il faut ici? Oui, non, toi, Non? c'est bon. Elle est partie. Ah, c'est le E. Ouais, elle est partie avec un E. Ok. Et la 10. Attendez, Alors, attends, donc je j'efface. je décale tout. Ça va tout décaler, c'est pas grave. Oui, j'efface le vert. Ok, le 10 j'ai préféré. Euh, C'est pas ce que j'ai voulu écrire ici. J'ai dû penser à une autre phrase, ça n'a aucun sens. ah, Hmm. Bon, oui, on va changer la fin. Préférer la tête du monsieur, à la limite. Et du coup, ferme les yeux, ferme les yeux, ouvre pas encore les yeux. oui. Hmm, C'est bon. ok. Remets-moi les accents au bon endroit. Lequel? Ah, La 10. mais est-ce que les accents qui étaient avant, c'était bon? Ah, je te le dis pas. Ah, ah, Faut savoir. Il y a oui, une faute et des fautes d'accent.
Ouais, Ok, là, c'est bon. ouais, Ok. très bien. Ah, Et là, on dit. oui. Ok. La 12. Le théâtre. Le théâtre ou Ah, le théâtre? mince. Très bien. Théâtre, ok. Et toujours plein, plein de monde. Ok. C'est bon. Ouais. La 13. Le bébé dort dans sa chambre. C'est bon. Ok. L'hôtel est à côté Très bien. de marché. Ok. Et il y a un dernier accent qui manque ici. Euh, C'est où? oui, 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 je sais, c'est bon. Très bien. Ok. Il y avait des petits pièges un petit peu dans Oui, ce. oui, oui. Oui, c'est bien comme ça, j'aime. C'est intéressant. Est-ce que tu veux qu'on refasse des exos un peu sur les accents, sur des choses comme ça, ou est-ce que, Euh, oui, ok. Parce que je pense que c'est pas mal. Je te repropose pour mercredi, je retrouve des petits exercices, des petits trucs oui, avec des fautes, des petits trucs un peu à corriger comme ça, sous forme de texte. Enfin, je vais essayer, je vais trouver des petits trucs pour les accents. oui, et aussi comme ça, attendez. Euh, et aussi comme ça. Il est parti. Ok. J'ai vu que c'était bien de faire des petits trucs comme ça. Donc, ce Oui, que je te propose pour la prochaine fois, c'est un texte à la limite. Je vais trouver des oui, petits oui, oui, textes avec des fautes d'orthographe et des oublis ou enfin, avec un texte avec des fautes et tu dois trouver où oui, sont toutes les fautes. Est-ce que ça te va comme type d'exo pour oui, le. oui, 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 ça c'est Ok. bien. Et puis, je peux essayer de trouver des mots que tu connais pas. Comme ça, on essaie aussi de voir si le vocabulaire, ça Oui, va ou ça va pas. Ça te va? oui, Ok, et donc du coup, j'envoie une petite dictée à un moment, pas sur ces mots-là, pas sur ce qu'on a fait aujourd'hui, mais vraiment sur la fin des expressions qu'on a terminé au oui, début. oui, oui, Ça te va? oui. Est-ce que tu as des questions sur le cours d'aujourd'hui ou pas? Non, c'est bon. C'est bon, on s'arrête là. Je te souhaite un Oui. bon week-end. Je te prépare Merci. la dictée, comme ça je le fais tout de suite et j'envoie à maman avant d'oublier, sinon j'ai encore un week-end super chargé. Oui, mais ma mère, elle va arriver le lundi. Elle est pas là et Ok, elle va arriver le lundi. d'accord. Tu crois que tu auras le temps lundi quand elle va rentrer ou mardi de faire la dictée? Oui, j'espère que oui. Sinon, moi, je fais un vocal et je t'envoie à toi le devoir. Tu veux qu'on fasse comme ça? Oui, Je fais un vocal des mots, tu feras répéter, répéter, au pire s'il y a besoin. oui, Ok, on fait ça. Je t'envoie ça alors. Ok? oui, Si oui, tu as une question ou si tu comprends pas quelque chose, tu m'envoies un message quand tu le fais le devoir. oui, D'accord? oui. Ok. C'est bon. Je te souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir.